Bonsoir, où que vous soyez, partout dans le monde, je vous salue et je suis très heureux une nouvelle fois de vous retrouver pour un nouvel épisode numéro 152 du meilleur est à venir, LMV. J'ai remarqué une chose, c'est que depuis je fais... Oh, salut Bridget, tu es la fille de Mima? Parce que je vois que le nom de famille est le même, donc on travaille ensemble, hein, peut-être que tu le sais, avec elle sur La femme sans peur, hein, pour les relectures des compilations. Et donc c'est sympa. Tu salueras ta maman, si c'est ta maman en tout cas, tu fais une grosse bise de ma part. Crafty Girl, salut Crafty Girl, ça va déjà partager, merci Crafty Girl, c'est super sympa. Et je te remercie énormément. Alors, j'ai remarqué une chose, c'est que je bafouille, je vous disais ça il y a quelques instants, un peu plus, depuis que je fais mes directs. Là, on est en direct, il est minuit 30 ici au Japon. Donc effectivement, la journée a été longue, elle a commencé par l'écriture ce matin, très tôt, avec plein de choses, le petit Hugo qu'il faut emmener à droite à gauche. Enfin, plein de choses qu'on a à faire, qui fait qu'au bout d'un moment, on est un petit peu fatigué. Et je dois tenir jusqu'à minuit 30 pour vous accompagner. Il faudra vraiment que je change l'horaire. Mais j'arrive pas à me décider sur l'heure qui serait la meilleure, l'heure qui serait parfaite pour que tout le monde soit content. Donc c'est pas facile. C'est bon ce truc. Enfin, comment allez-vous? Ça va bien, tranquille? En tout cas, j'espère que vous passez peut-être d'excellentes vacances ou alors vous êtes au travail, mais les vacances sont à venir, donc on est toujours optimiste. J'espère surtout que vous ne revenez pas de vacances. Là, c'est toujours un petit peu plus difficile et c'est pas facile de se positionner et de se dire que les vacances c'est fini, il faut retourner au travail. Enfin, nous, on n'est pas là pour ça aujourd'hui. On est là pour parler d'Argentine. On va aller en Argentine. L'histoire du jour va nous emmener en Argentine et nous allons j'arrête de faire des nous allons partager l'histoire d'un homme très intéressant comme la vie. Vous allez voir, il a un ami, son meilleur ami, qui est absolument superbe. Et ça, je vous garantis que c'est un vrai ami. Ça, c'est quelque chose, c'est absolument génial. Mais on ira dans quelques instants. Pour tout de suite, là, ce que je voulais faire, c'était partager avec vous ce moment suspendu. Il n'est pas beau, ce moment suspendu. Il est absolument magnifique. Magnifique, regardez-moi ça. Alors, je ne sais pas si c'est un coucher ou un lever de soleil. En tout cas, il est vraiment, vraiment très, très beau. Et c'est Chiara qui a partagé ça. Magnifique. Elle indique sur cette photo que c'est l'Algérie que vous voyez ici. Et alors, je ne sais pas si c'est un lever de soleil ou un coucher de soleil, mais enfin, il est absolument magnifique. Avec plein d'énergie. Ah, mon iPad qui me lâche un petit peu. Plein d'énergie. Et on sent de la force là-dedans. Et je voudrais profiter de cette photo pour passer un petit message à quelqu'un que je connais bien et avec qui je partage de temps en temps des moments. Et c'est Benjamin. Salut Benjamin. Benjamin est un jeune garçon qui habite à Albi et qui a eu de gros problèmes de santé dès sa naissance pratiquement. Sa maman, Catherine, a raconté cette histoire absolument poignante dans un livre que vous pouvez bien sûr acheter pour la soutenir et aussi pour comprendre ce que c'est le quotidien d'un enfant qui a de gros problèmes de santé. Et Benjamin, courageusement, au fil des ans, a non seulement survécu, mais se porte plutôt bien par rapport à sa condition. Mais bien sûr, salut Louis, salut Nina, ça va? Mais par rapport à sa condition, il doit subir régulièrement des interventions chirurgicales. Et là, je sais qu'il va me regarder, sans doute en différé, pas en direct. Mais Benjamin, ce message est pour toi, cette photo est pour toi. Regarde la force qui se dégage de ce soleil. Ça, c'est toi, Benjamin. Ça, c'est toi. Demain, il y a une opération. Mais après-demain, il y aura un nouveau lever de soleil avec plein d'optimisme. Le message est passé. Je lis en même temps vos messages. Ah oui, d'accord. En tout cas, le moment suspendu de Chiara aura servi à une belle cause. Et j'en suis très, 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 très heureux. Parce que c'est important de partager. Je vous dis toujours, je l'ai dit dans l'épisode 151, qu'il faut toujours partager les bonnes choses. Il faut
partagez, partagez, pensez aux autres, etc. Il commence à faire un peu chaud ici, je vais mettre un peu plus de clim. Voilà. Et donc, c'est normal, hein, il faut vraiment partager. Mais avant de vous raconter l'histoire du jour, et puis de vous parler bien sûr des petites blagues qu'on veut partager, je veux passer un mot, un petit coup de gueule. Un petit coup de gueule, ça m'arrive rarement, parce que je suis plutôt optimiste et j'aime bien partager des belles choses, mais un petit coup de gueule quand même. Parce que, alors si vous habitez en France, c'est pour vous, si vous avez une ligne internet chez SFR, ça vous concerne aussi, parce que moi je suis chez SFR, attention, si vous ne faites pas justement attention, vous allez vous faire arnaquer de entre 3 et 5 euros. Comment ça se passe? Eh bien ce matin, très tôt pour moi au Japon, j'ai reçu un courrier de SFR. Et ce courrier avait cette belle photo que vous voyez ici. Voilà, c'est le courrier type que j'ai reçu. Alors, quand vous recevez ça, privilège, sport et ciné, souriez, vous êtes surclassé. Juste pour vous, 3 euros par mois. Alors, vous ne voyez pas le détail, au lieu de 19, on vous offre SFR Sport, les chaînes je sais pas quoi, Discovery, il y en a d'autres là, blablabla. 8 chaînes exclusives pour seulement 3 euros par mois. Non mais c'est génial. C'est l'offre qui évolue. Mais attention, on ne vous demande pas votre avis. Vous êtes automatiquement dedans. C'est-à-dire que, à partir de ce mois-ci, je vais payer 3 euros de plus par mois pour ça qui ne m'intéresse pas du tout. Vous savez, je vous l'ai dit, vous le savez bien, j'ai pas de télévision. Je regarde de temps en temps sur les tablettes sur la tablette ou sur mon iPhone des documentaires qui m'intéressent. Mais moi, je n'ai rien à faire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une ligne internet, point, terminé. En mobile, je ne suis pas chez eux. Donc voilà. Et quand j'ai reçu ça, alors dans la lettre, il y a un endroit où il est écrit, alors je ne sais pas si je l'ai là, je ne crois pas que je l'ai mis, il y a un endroit où il est écrit, mais si vous ne voulez pas, vous pouvez résilier, suivez ce lien. Et lorsque vous suivez le lien, eh ben, vous ne trouvez pas de lien de résiliation. Enfin, moi, quand je l'ai fait, je n'ai pas trouvé. J'ai attendu 24 heures. Et au bout de 24 heures, j'ai finalement trouvé une explication, une façon de faire pour résilier ce maudit contrat que je ne veux pas. Je ne veux pas payer 3 euros de plus. Et oui, je ne sais pas qui est-ce qui met une tête de fâché là. Mais c'est ça, c'est exactement ça. C'est se moquer du monde. Ne pas respecter ses clients. Alors qu'on devrait faire des choses pour ceux qu'on sert en quelque chose. Parce que nous donnons l'argent pour permettre à SFR, et au-delà le groupe Altis, de faire des affaires. Mais ils nous prennent tout simplement pour des vaches à lait. Eh ouais, tout simplement, des vaches à lait. Alors, moi je voulais pas, j'aime pas faire ça, mais c'est vraiment mon coup de gueule contre SFR. Si vous êtes abonné à SFR, faites très attention, allez voir dans vos mails. En plus, ils font ça pendant les vacances, alors que personne, tout le monde est en vacances, on va pas trop regarder les mails. Souvent, ils vont dans ce genre d'emails vont dans les spams ou les trucs publicitaires. Donc on ne regarde pas vraiment. Et vous vous faites, entre guillemets, arnaquer entre 3 et 5 euros, surtout si vous ne résiliez pas. Et pour résilier, j'ai finalement trouvé l'astuce sur le site de SFR. En fait, c'est très compliqué, je ne vais pas vous le raconter. Si vraiment vous voulez vous résilier, vous n'arrivez pas à trouver, demandez-moi en MP, je vous expliquerai la manip. C'est assez compliqué. Il faut en fait prendre une souscription supplémentaire de résiliation de cette offre. Alors c'est les trucs à l'envers en fait, c'est très compliqué et si vous ne faites pas attention, et ben, vous passez à côté, vous allez payer 3 à 5 euros de plus par mois grâce à SFR. SFR, c'est vraiment de l'arnaque complète et j'aimerais qu'on puisse faire quelque chose, mais bon, moi je ne peux pas faire grand chose comme ça. J'aurais bien aimé, par exemple, qu'on soit des centaines de milliers et qu'on quitte SFR d'un coup, ça serait génial. Et là, je vous garantis qu'ils nous écouteraient. Ils diraient, attention, qu'est-ce que vous avez un petit problème, etc. Mais enfin, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Pas grand-chose, si ce n'est résilier à la limite de contrat. Donc je passe le message, faites attention, si vous êtes abonné SFR, vous avez reçu ce mail. Et ce mail est une arnaque. Une arnaque légale, mais une arnaque. Enfin, légale, je ne sais même pas. Ils ont le droit de vous imposer des choses comme ça, avec la fameuse offre qui évolue. Et si vous voyez le texte qu'ils vous donnent, c'est un texte publicitaire digne des années 80.
C'est des trucs qu'on faisait dans les années 80. Moi, je me rappelle quand j'étais en radio libre, on faisait des pubs. C'est exactement la même chose. Hein. Presque 30 ans, 35 ans après, ils font pas mieux. C'est vraiment ridicule et pas très bien. Donc, le patron d'Altis, pendant ce temps-là, qui s'appelle Patrick Drahi, plein de dettes, mais qui rachète à tout va et qui veut construire, encore un petit Napoléon des médias, qui veut construire un groupe mondial dont la société est au Luxembourg, qui est détenue par une société à l'île de Guernsey, et qui est peut-être un ami de Macron, hein, n'oubliez pas. Vous savez qu'en 2014, attendez, si j'ai ça là, je vais vous le montrer. En 2014, il y a eu le problème avec Marine Le Pen lors du débat. Il avait accusé de Macron, qui était ministre de l'économie, lorsqu'il a autorisé la vente de SFR. Alors, ce qui est vrai ou pas vrai, c'est pas grave, mais enfin, quand je reprends un bandeau, je vous l'ai mis là, c'est un bandeau de BFM TV de novembre. BFM TV qui appartient maintenant à Drahi aussi, qui disait que le ministre de l'économie, Emmanuel Macron, voyait pas bien, a discrètement donné son accord au rachat que son prédécesseur Arnaud Montebourg avait tant critiqué, un feu vert nécessaire suite au décret sur les investissements étrangers. Enfin bref, voilà. On ne va pas polémiquer là-dessus, mais je vous avertis, je vous préviens, si vous êtes chez SFR, faites attention, ils sont en train de vous glisser 3 ou 5 euros de plus sur votre facture, l'air de rien. On arrête là? Allez, on passe aux bonnes choses, parce que il n'y a pas que ça dans la vie. Et puis de temps en temps, oui c'est vrai, on aurait presque envie d'aller sur le sofa et de se faire psychanalyser. Et qu'est-ce que dirait Freud dans ce cas-là où je ne sais pas, si votre vie ne va pas bien? Qu'est-ce qu'il dirait Freud? Eh bien il dirait ça. Il dirait juste ça. Avant de vous diagnostiquer une dépression ou une faible estime de soi, assurez-vous d'abord que vous n'êtes pas en fait juste entouré par des trous du cul. Signé Sigmund. Voilà qui fera rire Michel Onfray. Hein, ça a été partagé par Catherine. Merci Catherine, elle est excellente. Elle est excellente celle-là, moi je l'aime bien. Hein? Ouais, bah méfiez-vous quand même, on sait jamais. Et puis si vous êtes entouré par des trous du cul, eh ben fuyez. Ne restez pas avec eux. Ils vont vous rendre la vie impossible et vous rendre justement dépressif. Ben oui, non, il faut pas pousser. Une petite sur Hulot. Ah, on l'attaque bien, hein, Hulot, là, depuis qu'il est au gouvernement. Bah oui, hein, avec des trucs sur ces gels douche, là, Ushuaïa, qui existe toujours. Je savais pas que ça existait toujours, ça. Alors, j'ai trouvé une très bonne, elle m'a bien fait rire. Qu'est-ce qui a partagé ça? C'est Joël qui a partagé ça. C'est bonne. Ah, pardon, je vous mets la mauvaise, voilà. D'ici 2022, toutes les voitures devront rouler au gel douche ou Ushuaïa. Elle me fait encore rire, ça, elle est bonne. Pourquoi pas, hein? Un petit coup de super. Surtout que paraît que dans les gels douche Ushuaïa, il n'y a pas que des bons produits. Hein. Pour un gars qui prône la nature, le naturel, etc., il n'y a pas que des bons produits. Hein. Tiens Nina, tu es là encore? Si tu es là encore là, j'en ai une de toi que tu as partagée. J'avais oublié, oui, une de toi. Et Maribo aussi a partagé celle-là. J'ai bien aimé, elle m'a bien fait rire. Faire du ménage quand tu as des enfants, c'est comme te brosser les dents en mangeant du Nutella. Elle est bonne celle-là. Hein, merci, génial. Alors, et celle-là non plus, elle est pas mal. Partagée par Lucien. Tu es un ancien si tu as connu l'orthographe. Salut Steph, salut Christian, bienvenue. Elle est bonne celle-là aussi. Richard en forme en ce moment, Richard. Il nous a partagé, alors je commence par le haut. Vous voyez ce panneau là, bah, c'est un panneau, hein, il y a un panneau passage piéton, plus un dodan qui arrive. Mais regardez la légende, c'est génial. Attention, risque d'enlèvement par des extraterrestres. C'est génial, hein, avec le beam, là. Excellent. C'est tout bête, hein, mais ça m'a bien fait rire également.
J'ai trouvé ça super sympa. Quoi d'autre encore? Sébastien. Sébastien a partagé celle-ci qui est faite pour l'été. On n'en parle que l'été, bien sûr. Chers Parisiens, merci de ne pas poster vos photos de vacances. On connaît, on y vit toute l'année. Cordialement, les gens du Sud. Oui, merci. Les photos de pieds avec des tongs et la mer derrière ou un truc comme ça. C'est fou, hein? Ah, chaque année, on y a droit. Et Richard, qui est en forme, je vous le disais il y a quelques instants, on a partagé une autre qui est pas mal non plus, que j'ai bien aimée. Je viens de commander une poule et un œuf sur Internet. Je vais bientôt pouvoir résoudre l'énigme et vous dire qui est arrivé en premier. Ah, c'est bon ça, c'est bon, c'est bon. Moi, j'aime bien. Ça me détend. Là, un petit peu plus simple. J'aime beaucoup lorsque il y a une photo, vous revenez une photo banale, et vous ajoutez des commentaires ou des bulles dessus, et tout de suite, ça donne un trait d'humour. Alors, on va voir celle-là. Celle-là, un petit peu simple, mais bon. Vous mettez deux policiers, voilà, comme ça. Alors, je ne sais pas si on peut bien lire, voilà. Commence ici. Salut, je m'appelle Reine. Ah, moi c'est Claude. À deux, on va en mettre des prunes. Oh, elle est toute bête. Hein. Salut Christophe, tu vas bien? En forme, hein, Christophe, hein, tu postes beaucoup en ce moment au sujet de l'écriture. Hein. T'es court d'écriture, je dois dire. Tiens, ça me fait montre que faudrait que je me coupe les ongles, moi, hein, dis donc. Hein. Il y a du laisser aller là, hein, elles sont un peu longues. Hein. Bientôt, je vais pouvoir mettre du vernis dessus et tout. Hein. Sinon, quoi d'autre? Ah ben c'est tout. C'est tout. J'ai tellement parlé de SFR avec mon coup de gueule que finalement, bah oui, c'est tout. Hein, on a tout fait. Ouais. Je le rappellerai à la fin, le coup de gueule sur SFR, ça peut concerner certains parmi vous qui sont abonnés à SFR. Il faut bien faire attention à ça. Attendez, celle-là était partagée par qui? Je crois que c'était... c'est Marie qui arrive. Salut Marie, tu vas bien? Je crois que c'est toi hein, qui a partagé ça. Mais oui, c'est bien toi. Je la remets, tiens, juste pour toi Marie. Elle était bonne hein, celle-là. Hein. Celle de Reine et Claude qui vont mettre des prunes. Elle m'a bien fait rire celle-là. Oui, merci Chiara et merci à tous ceux et toutes celles qui partagent le direct en ce moment. Vous le partagez non pas seulement pour le direct, parce que là je suis en direct, c'est vrai, mais pour ceux qui peuvent regarder le replay un petit peu plus tard. Je salue au passage tous ceux et toutes celles qui sont en train de regarder ce replay à une autre heure de la journée. En tout cas, c'est très sympa. Tiens, Claire, c'est toi que je viens de voir. C'est toi qui m'as mis un pouce bleu là. Et je ne t'ai pas vu passer. Eh bien, en tout cas, ça me fait plaisir, Claire, si tu es là. Bien le bonjour. Je rappelle pour SFR. Non, je le rappellerai à la fin. Non, à la fin à la fin peut-être. Hein. Si vous êtes client ou cliente SFR, faites bien attention. Allez, on va tout de suite en Argentine. Pourquoi? Parce qu'en Argentine, il y a le meilleur ami d'un gars, d'un Argentin tout simplement. Il a 28 ans, il s'appelle Jesus Weche, je ne sais pas si je prononce bien. Merci Marie pour le partage. Et il habite dans une ville qui se trouve à peu près au sud-ouest de Buenos Aires, à peu près à 600 km, quelque chose comme ça. C'est une petite ville de 100 000 habitants qui s'appelle Bahia Blanca. Voilà, Bahia Blanca, je fais la traduction, la baie blanche en français. D'ailleurs, ça s'appelle la baie blanche. Pourquoi? Parce que figurez-vous que le premier gars européen, attention, il y avait des Amérindiens là-bas, il y avait des locaux, qui a mis les pieds dans cette baie, c'était Ferdinand de Magellan, lorsqu'il voulait commencer à faire son premier tour du monde, et qui cherchait un passage pour passer de l'autre côté de l'Amérique du Sud, et il cherchait, donc il est rentré dans toutes les baies, et il est rentré dans cette baie, et si vous regardez sur une carte, c'est quand même assez haut, hein, c'est au sud de Buenos Aires, mais c'est quand même assez haut, il est rentré dans cette baie, et cette baie est toute blanche. C'est dû à un truc de la nature, je ne sais pas quoi, et donc il a décidé de l'appeler Bahia Blanca, je pense en portugais. Et voilà, donc dans cette petite ville de Bahia Blanca, qui a d'ailleurs été visitée par Darwin, à peu près, je crois, 2 siècles plus tard, si je ne me trompe pas, hein. Magellan, c'est quoi? C'est 16e.
Et Darwin, c'est 19e, ouais, si j'ai tout juste. Et donc, Jesus habite à Bahia Blanca. Et Jesus habite dans la banlieue, c'est une ville tranquille, hein, il ne se passe pas grand-chose. Ah ouais, un truc intéressant, juste au nord de Bahia Blanca, il y a une petite ville qui s'appelle Pigoué. Ça n'a rien à voir avec l'histoire du jour, mais j'ai été épaté par cette histoire. Pigoué, qui a maintenant à peu près 15 à 20 000 habitants, a été fondée au milieu du 19e siècle par des Français, uniquement par des Français, par un groupe de familles du Rouergue et même du département de l'Aveyron, qui sont partis à 160 et se sont retrouvés là-bas, l'histoire est un peu plus compliquée que ça, et ont fondé une nouvelle ville au milieu de, je ne sais pas si c'est la Pampa, il y a la Pampa et il y a des montagnes autour, parce qu'ils étaient pauvres, et en France, il y avait, du côté dans l'Aveyron, du côté de leur village où ils étaient, les mines fermaient et ils avaient faim, crevaient de faim. Et donc, ils ont suivi un projet, un gars qui leur a proposé d'aller là-bas, un gars du Rouergue d'ailleurs, de l'Aveyron, et qui leur a proposé d'aller là-bas. Il faudrait que je la raconte cette histoire. Elle est belle, c'est une belle histoire qui se termine pas spécialement bien, mais enfin, la ville a continué. Et donc, là-bas, dans cette ville de Pigoué, il y a les descendants de ces 160 Français. Ensuite, il y a eu d'autres immigrants qui sont arrivés d'Europe, hein, bien sûr, des Espagnols et des Allemands. Mais la plupart des rues sont des noms de villes de l'Aveyron ou du Rouergue, avec la Calier-Rodez. Et puis, on parle encore l'occitan, on comprend encore l'occitan. On parle pratiquement plus le français, mais c'est quand même incroyable. Et c'est des belles histoires qu'on ne connaît pas en France, de gens courageux, enfin qui n'avaient pas trop le choix. C'était des migrants. C'était des migrants qui quittaient la France parce qu'il n'y avait plus rien à manger. Ils étaient pauvres et ils allaient tenter leur chance ailleurs. 21e siècle, c'est la même chose qui se produit dans l'autre sens. Ils arrivent d'Afrique ou du Moyen-Orient, mais c'est la même chose. Ils ont faim, ils n'ont rien à manger, il y a la guerre chez eux. Ils essaient d'aller dans des régions plus hospitalières. Bon. Petit aparté terminé. Je reviens à mon histoire. Là, c'est un petit peu confus. J'espère que vous arrivez à suivre. C'est pas facile. Donc, on est dans cette ville de Bahia Blanca avec Jesus Weche, un garçon de 28 ans qui donc habite dans la banlieue de Bahia Blanca et qui un jour rentre chez lui avec sa femme, il aperçoit un chiot. J'allais dire un petit chiot. Un chiot, c'est toujours petit. Et il le trouve mignon. Ouf, ouf. Pardonnez mes aboiements. Et il se dit, tiens, il a bon cœur, Jesus. Et il décide de l'adopter. Allez, viens. Et puis le petit chien lui rend bien. Vous savez comment sont les chiots, comment sont les chiens. Ils sont très sympas, ils sont très affectueux. C'est un joli petit chien. Et donc il l'adopte. Et il lui donne à manger, il lui donne des câlins. Et il devient un petit peu comme le fils de la famille. Il dort même dans le lit de la famille. Pas toujours. Jusqu'à ce que la femme de Jesus, le soir, lorsqu'elle veut dormir, le pousse du lit, elle l'oblige à se mettre au sol quand même. C'est le fils de la famille, le petit chien, il s'appelle Tony. Il a été baptisé Tony. Et donc Tony ne peut pas dormir sur le lit lorsque maman est là. Lorsque papa est là tout seul, il peut. Par exemple, si papa se met sur le sofa comme ça, Tony, il peut venir là. Il peut venir là et il peut se faire caresser. Mais quand maman arrive, Tony doit descendre. Attention. Donc l'entente est belle. Ils adorent ce petit chien qui grandit au fil des mois, mais qui est encore un chiot. Et puis Tony, un après-midi, il a un arbre devant chez lui. Il y a un arbre qui est planté devant chez lui. Et il veut un peu, comment on dit, élaguer, c'est ça, hein, les branches, parce que ça commence à gêner devant chez lui. Et donc il commence à couper les branches comme ça. Et puis au bout de son travail, pendant que Tony regarde, bien sûr, il y a une branche rebelle. Et cette branche, il n'arrive pas à l'atteindre. Qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher une échelle. Cette branche est assez haute. Donc il met l'échelle contre l'arbre, il grimpe sur son échelle, sous le regard attentif de Tony, et il coupe cette branche. Mais la branche est rebelle. Alors, il tape plusieurs fois, ça n'arrive pas, et à un moment, il donne un grand coup, la branche cède, mais il est surpris. Et donc, il tombe de l'échelle. Jesus tombe de plus de 2 mètres, directement sur le ciment. Il y a du ciment et c'est un bord de trottoir, là où il tombe. Et il se tape la tête sur le trottoir, et il s'évanouit.
Tony a vu la scène. Et qu'est-ce qu'il fait, Tony, le petit chiot? Le petit chiot qui a grandi quand même, c'est toujours un chiot, mais il a grandi. Et bien tout de suite, il bondit. Il va tout de suite retrouver son maître. Il le lèche, il essaie de le réveiller. Et quand il voit que son maître, Ressus, ne réagit pas, il se met dessus et il se pose dessus pour le réchauffer et pour, avec ses petites pattes, essayer de le réveiller. Heureusement, pendant ce temps-là, les voisins ont vu Ressus tomber et ont tout de suite appelé les secours. Quelques minutes plus tard, heureusement, les secours arrivent, les SAMU argentins, le SAMU argentin arrive et vient donc avec les brancards, vous savez, etc., la trousse de premier secours, pour soigner Ressus. Mais attention, Tony veille, et Tony monte la garde. Et Tony ne laisse pas les secouristes approcher. À chaque fois qu'un secouriste veut s'approcher, il commence à grogner. Et si vraiment il met la main, ouf, il commence à aboyer. Pas méchamment, pas pour mordre, mais pour dire attention, c'est mon papa, n'approchez pas trop, faites bien attention. Et puis finalement, à force de cajolerie, on arrive quand même à s'approcher de Ressus, qui entre-temps se réveille, un petit peu perdu, voit son chien sur lui, et le prend dans ses bras, et le calme un petit peu, et lui dit vas-y, vas-y. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils peuvent mettre une... comment ça s'appelle ce truc-là qu'on met autour du cou? J'ai oublié le nom, excusez-moi. Un truc pour... vous savez, qu'on met là autour du cou. Je vais vous le montrer, c'est mieux. Et je vais vous montrer Tony, qui est en plein travail sur son maître. Le voici, vous voyez. Voilà, Ressus qui est tombé, vous voyez, il y a le trottoir ici. Vous voyez Tony qui est sur son maître, en train de le hugger, de lui faire des câlins. Et là, on a appelé, c'est la Minerve. Voilà, c'est une Minerve. Voilà, j'ai oublié le nom. On a mis la Minerve, les secouristes ont mis la Minerve, et Ressus, donc on l'a longé, etc. Car rappelez-vous, ça s'est passé au mois de mai. Et il fait froid, c'est l'hémisphère sud, là-bas. Et je vais vous montrer une autre photo, de ce côté. Voilà. Autre photo, prise devant la maison. Et là, vous voyez le fameux arbre, avec la dernière branche, il y a encore une partie dessus. Et là, Tony qui fait son travail, et qui ne lâche pas son maître d'une seconde. Vous voyez, ils sont prudents quand même, hein. Bon, on fait attention quand même. Alors après, il a fallu mettre Ressus sur le brancard, hein, et le mettre dans l'ambulance pour l'emmener. Ça n'a pas été facile avec Tony. Il a bien voulu laisser son maître monter sur le brancard, mettre le brancard dans l'ambulance, mais il a voulu monter dans l'ambulance. Et là, il y a eu une bagarre, parce que Tony voulait absolument monter. Il a fallu que l'épouse de Ressus prenne Tony dans ses bras, en lui disant, en le calmant, pour que l'ambulance puisse partir et il ferme les portes. Finalement, Ressus s'en est bien tiré. Il a eu une petite fêlure au niveau du crâne, mais pas grand-chose de grave, un gros hématome et des marques, des égratignures sur le dos. Donc il s'en est bien sorti, heureusement. Mais moi je pense que Ressus s'en est encore mieux sorti parce que les premiers soins, mais alors vraiment les premiers soins, lui ont été administrés, non pas par le SAMU argentin, mais par Tony. Belle histoire, non? Toute petite, mais ça fait plaisir. L'amour que peut avoir un chien, un animal, pour son maître, j'aime pas le mot maître, pour son compagnon. Parce que Ressus le considère comme son fils, hein, vraiment. Et je trouve que cette photo est très très belle et résume tout l'amour qu'il peut y avoir entre les êtres vivants, tout simplement. Elle n'est pas belle cette photo? Peut-être que vous avez passé l'histoire, elle s'est déroulée en mai en Argentine. Et je tenais à la partager avec vous. C'est une histoire qui m'a été signalée par Mercedes. Merci Mercedes pour l'histoire. Belle histoire de Ressus, tout ça en Argentine. Et maintenant, toute la famille est réunie. Tony va très bien. Il paraît que maintenant la maman, c'est-à-dire l'épouse de Ressus, autorise Tony à monter sur le lit pour dormir. Après ce qu'il a fait pour son maître, pour son compagnon. C'est bien normal. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Salut Chantal, ça va? On va se quitter et
juste un petit rappel de mon coup de gueule de tout à l'heure. Si vous êtes abonné SFR en France, faites attention. Si vous êtes abonné SFR en France, faites attention. Merci pour les petits cœurs, c'est super sympa. C'est Nina, c'est ça? N'hésitez pas. Tu me troubles avec tes petits cœurs. Il y en a beaucoup là. J'ai du mal à suivre. J'ai du mal à parler. C'est super sympa. N'hésitez pas. Ah, je me suis perdu dans ce que je voulais dire. C'est pas grave. SFR, si vous êtes abonné à SFR, méfiez-vous. Ils sont en train d'augmenter les prix de 3 à 5 euros pour une offre qui évolue, comme ils disent, une grosse arnaque pour vous faire payer plus. Il y a un système pour se désabonner, résilier ce qu'ils sont en train de vouloir vous faire payer. J'en ai parlé un petit peu au début de LMB 52, donc de cet épisode. Si vous voulez savoir le détail, si vous n'arrivez pas à résilier cette offre, contactez-moi en MP, je vous expliquerai comment on fait. C'est un petit peu compliqué, c'est vraiment, ils nous prennent pour des imbéciles. Mais sinon, n'hésitez pas à partager cette vidéo, ça fera du bien à des gens. Une belle histoire comme celle de Tony et de Jesus, ça fait du bien au cœur, ça nous rassure. Il y a des gens et des compagnons à quatre pattes qui ont un grand cœur, pas comme certains grands PDG qui gagnent des milliards et qui ne pensent qu'à nous arnaquer. Et c'est bien triste. Allez, on se quitte. Pas de phrase de fin parce que je ne veux pas une belle phrase après ce que je viens de dire. Il vaut mieux être plutôt réaliste. Quand on voit ce que fait SFR, c'est pas très sympa. Tiens, salut Catherine. J'ai parlé de Benjamin. Je ne sais pas s'il me regarde là, Benjamin, mais j'ai laissé un petit mot à Benjamin en début d'épisode. Merci pour les partages des vidéos, merci pour les petits cœurs, merci pour les pouces bleus. C'est super sympa. N'hésitez pas à partager cette vidéo, c'est super important pour plusieurs raisons. Pour l'histoire, pour l'arnaque SFR. N'hésitez pas à partager parce qu'il y a plein d'abonnés SFR qui nous regardent et qui regardent les différents épisodes. Et puis aussi, donc pour l'histoire que j'ai racontée avec Tony, etc. Je voulais savoir si Benjamin était là. Non, bah tant pis. Elle ne répond pas, donc c'est pas grave. En tout cas, Benjamin, si tu me regardes, on est avec toi. J'ai fait un message, une spéciale dédicace au tout début de l'épisode. Donc tu retournes au début et tu vas voir. Et on est de tout cœur avec toi demain. Salut, à bientôt, au revoir. Ah, j'ai raté le bouton. Je suis obligé de recommencer. Catherine, on arrive. Eh ben voilà, donc c'est fait. Le message, je l'ai passé 2 fois maintenant. Salut à tout le monde et merci pour ces dizaines de petits cœurs. C'est vrai que ça fait plaisir. Ah bah je vais pas m'en sortir, c'est Chiara. Free propose un abonnement d'1 an à 0,99 le mois. Avec tout compris si ça intéresse des personnes. Bien sûr que ça va intéresser des personnes. Mets-nous un lien dans les commentaires qu'on puisse aller voir ça. Parce que moi je ne demande qu'une chose, c'est à quitter SFR. Mais c'est pas facile de quitter, hein, quand on est abonné. Mais peut-être que là, ça sera l'occasion. Allez, salut à tous. J'allais dire bonne soirée, bonne fin de journée. S'il est un petit plus tard, je vais aller faire dodo. Au revoir, à vendredi.